Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale, pas très matinale du jeudi. Il est 13h20, j'étais un peu occupé ce matin, donc je vous la fais maintenant. Donc on commence directement par Bitcoin sur le daily. Toujours dans une structure swing baissière, order flow haussier. Nous avons enfin confirmé un POI pour exploiter ce swing pullback, d'accord, puisque nous sommes bien évidemment... Oups, attendez, mauvais template. Je disais, nous sommes bien évidemment dans le swing pullback. Oups, swing pullback, d'accord. Donc, on peut tracer désormais un scénario comme ceci. Alors, target, bah, vous avez pas grand-chose comme choix. C'est soit dans le supply ici, qui est confondu avec l'IQ du range, soit vous prenez les points de liquidité pardon, ici et ici. Ok. Donc, personnellement... Merde, putain. Attendez, je fais un misclick. Donc, je recommence. Personnellement, je vais prendre le supply et plus précisément l'IQ du range comme point de target selon comme ceci. Hop, voilà, ok. Rien d'autre sur le daily, on passe sur le H4. Donc le H4, lui, qu'est-ce qu'il nous a fait? Eh bien, il a atteint la target. Alors, je vais prendre un petit screenshot pour poster sur Twitter après, voilà. Donc, on a atteint la target. Alors, je vais vous refaire ça parce que c'était quand même magnifiquement timé. Donc ici, à ce moment-là, on était dans une structure swing baissière, on l'est toujours d'ailleurs. Et l'order flow, qu'on voit pas très bien, est ici. Il était haussier, d'accord? Donc, je vous avais tracé ce scénario-là. Au final, le scénario ne s'est pas fait attendre puisque mitigation ici dans ma demande et ensuite réaction incroyable. Et j'attendais simplement que la target soit touchée, c'est-à-dire une mitigation du supply ici. Ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais au final, voilà. Okay. Donc encore une fois ici, regardez comment le prix a créé une grosse poche de liquidité avec des relative equal high ici qui ont été purgés lorsqu'on a été faire la mitigation et accompli la target. D'accord. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, une fois que vous avez atteint votre target de long ici, bah, vous attendez la suite. D'accord. Donc la suite ici, il y avait deux scénarios possibles. C'est soit on a validé cette supply et on continuait plus haut, ou soit rebond dessus. D'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on a eu? C'est bon, regardez. Pour le moment, rien. Ah. Ok. Donc ensuite, retournement de l'order flow à la baisse. D'accord. Donc à ce moment-là, bah, on cherche plus des longs, on cherche des shorts. Ok. Puisque l'order flow s'est réaligné avec la structure swing. Donc on cherche à exploiter le swing run final, destination à l'accomplissement de la destinée, c'est-à-dire le run du week low ici. D'accord. Donc en gros, là maintenant tout de suite, on cherche quoi? On cherche tout simplement des shorts sur le POI le plus proche du price action, qui est donc celui que je viens de tracer. J'agrandis un peu ma structure pour couvrir tout ça. Hop, on trace le scénario. Comme ceci, ok. Et là, target, comme je viens de le dire, bah, toute cette liquidité vendeuse ici, plus l'accomplissement de la destinée, swing, c'est-à-dire le run du week low, ok. Voilà, donc en gros ici, le scénario H4, beaucoup plus bearish que sur le daily, puisque sur le daily, on est sur un scénario haussier. Donc ici, la question, c'est encore de savoir, est-ce que c'est le H4 qui va accomplir ce scénario ou bien est-ce que c'est le daily à savoir ceci, ok. Après, on peut avoir un dénouement hybride, c'est-à-dire le H4 qui effectue une partie de son short, qui arrive dans la demande daily, et ici, le scénario daily qui prend le relais et qui s'accomplit, ok. Ça serait encore mieux. Sur ce, je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. Ah oui, voilà, structure interne. Donc, bien évidemment, on a eu de la structure interne entre-temps. Je ne l'ai juste pas tracé pour le moment, du moins. Donc, il y avait un IBOS ici me concernant. Ensuite, perpétuation ici, puis perpétuation ici. Et là, retournement à l'instant, confondu avec le point de choc. Donc là, en gros, on a la structure interne et l'order flow qui se réalignent avec la structure swing. Donc, on est tout simplement fully aligned à la baisse. D'accord. Donc, les shorts sont clairement le plus HP. Sur ce, on passe sur le M15. Alors, ça, je sais pas ce que ça fout là. Hop. Donc, le M15, lui, eh bien, c'est perpétué à la hausse ici. Et on est toujours dedans, j'ai bien l'impression. Laisse-moi regarder. Oui, donc ici, vous avez nouvelle structure M15, d'accord. Donc, on a fait une tentative... on a fait une tentative d'accomplissement de la destinée ici, qui s'est soldée par une mission échouée, puisqu'on n'a pas réussi à clôturer un corps de bougie au-dessus du week high. Donc, mission échouée, vous savez ce que ça fait. Souvent, en tout cas, très très souvent. La jambe fautive qui n'a pas réussi à accomplir la destinée du range.
se fait punir son lot, d'accord? Donc le prix est venu punir le lot ici. Ensuite, on a continué à la baisse, d'accord? Donc je vais tracer d'abord ma structure interne, en tout cas comment moi je la vois. Comme ceci. Ensuite, laissez-moi regarder, ouais, perpétuation à la baisse ici. Et puis c'est tout. Ok, le reste, pour moi, il n'y a pas de zigzag prononcé dans le price action. Donc ça ne m'intéresse pas. Order flow haussier. Donc en gros ici l'analyse structurelle c'est nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback. Donc on cherche des longs, malheureusement vous le voyez il n'y a aucun POI. Ah si, autant pour moi. Non, il n'y a aucun POI à long. Alors oui ici on est revenu dans une demande mais c'était pas un POI. Non on n'est même pas revenu dedans, laissez-moi regarder. Si, on est revenu dedans mais c'était pas un POI puisqu'à ce moment-là l'order flow était baissier. Il vient de se retourner à la hausse, d'accord? Donc voilà, pour le moment, structure morte, on cherche des longs, mais il n'y a rien à long. Je raccourcis un peu ceci du coup. Hop. Et on passe sur le pétrole. Oups, ici, hop, daily, tac. Donc pétrole, structure swing baissière, ici. Structure interne haussière et order flow vient de se retourner à la baisse. Donc on a validé le scénario de long ici qui était pourtant bien parti. Ceci ne m'intéresse plus du coup, puisque maintenant on est dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing run final. Autant pour moi, du swing pullback. Ok. Donc du coup, on cherche des shorts. Malheureusement, là, après le point de choc, depuis le point de choc, il n'y a pas de POI à shorter. Donc pour le moment, structure morte, on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short. On passe sur le H4. Le H4 qui est toujours dans une structure swing haussière dont on vient de sweeper le strong low qui est censé tenir ici, d'accord? Donc ça, c'est en général bullish, surtout quand on a une grosse bougie de rachat là en cours. Donc il y a des chances que ce soit pour alimenter, qu'on ait récupéré la liquidité ici pour alimenter le swing run final, d'accord? Ou pas. En tout cas, pour le moment, l'order flow est toujours baissier, donc nous sommes techniquement parlant toujours dans le swing pullback, d'accord? Qui pouvait aller maximum jusqu'au low protégé, ça tombe bien puisqu'on vient de le sweeper. Donc là, ce que j'attendrais pour le moment, ça serait, c'est bon, regardez, tac, 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 ouais, un retournement de l'order flow ici, d'accord? À la cassure de la bougie blanche ici, son sommet. On repassera sur un order flow aussi. Donc pour le moment, là, on cherche toujours des shorts. Malheureusement, il n'y a pas de POI à short pour le moment. Il y a peut-être ceci qui se confirmerait, d'accord? On pourrait chercher un short là-dessus, mais c'est pas encore confirmé. Donc pour le moment, on cherche des shorts, mais rien à short, et on passe sur le M15. Sur le M15, on s'est perpétué à la baisse, bien évidemment, pour favoriser ce scénario bearish qu'on a pour le moment. Donc, c'est moi, juste enlever ceci pour y voir plus clair. Donc ici, BOS, pullback, et donc perpétuation. Alors, je vais mesurer quand même parce que j'ai un petit doute. Putain. Petite seconde. Hop, pullback. Ouais, clairement, ok. Donc en gros ici, ça j'efface avant d'oublier. On a perpétué la structure à la baisse ici. Ensuite un sweep là au-dessus, d'accord. Et puis une perpétuation ici. Donc là, comme ceci, nouvelle structure baissière. Alors, on va mesurer ici ce qui s'est passé depuis. Donc après le BOS, ouais, on a eu, bon malheureusement là on va s'enfermer dans des structures microscopiques, mais pas le choix, c'est comme ça. Bien, attendez parce que je vois rien avec ça là. Donc, hop, perpétuation ici, ok. Puis alors, on remesure. Perpétuation bien évidemment, ouais. Ici, comme ceci. Alors quand c'est comme ça, quand vous avez des trucs minuscules comme ça, il faut utiliser le zoom, hein, c'est fait pour. Histoire de voir ce qu'on fait. Hop. Donc ici, à l'œil nu, on continue, perpétuation ici, perpétuation ici. Alors là, je vais devoir mesurer. Donc ici, ouais, clairement. Perpétuation ici. Comme ça. Puis alors... tac tac, ouais, là c'est un sweep encore une fois ici, et donc perpétuation ici.
Voilà, donc au final, ça va, on se retrouve dans une structure pas énorme, mais pas trop petite non plus, qui est la suivante. Hop, hop, voilà, ok. Je récupère ça. Donc on zoome tout ceci, nous sommes dans le swing pullback tout simplement, puisque order flow haussier dans une structure baissière. Donc on cherche des longs. Le seul POI confirmé pour chercher des longs là maintenant tout de suite, c'est celui-ci. Comme ceci. Voilà donc pour le moment les longs que vous pourriez prendre. Sur ce, on passe sur Hype. Hype en daily. Donc sur Hype, laissez-moi cacher ceci. Hop. Structure toujours fully align à la hausse. Donc on est toujours à la recherche de long. Il n'y a pas de POI pour le moment, mais il y en aura peut-être un demain, d'accord? Puisque là on est potentiellement en train de confirmer ce POI, d'accord? Donc pour le moment on cherche des longs mais rien à long. On passe sur le H4. Sur le H4, structure swing haussière, structure interne, il n'y en a toujours pas, order flow haussier, donc fully align à la hausse. On est toujours dans mon scénario ici présent, d'accord? On a pris les relative equal high que j'avais mentionné hier. Donc ça c'est fait, d'accord? Et on continue de s'élever à la hausse, direction la target ou pas. En tout cas, entre-temps, on a confirmé un autre POI intermédiaire sur lequel vous pouvez accompagner ce premier long. Comme ceci, ok, puisque c'est clairement un POI sur lequel vous pouvez chercher des longs, même target. On va essayer de mettre ça parallèle comme ça. Ça, on va l'agrandir un peu, comme ceci. Hop, voilà. Ok. Donc voilà pour le moment les scénarios sur le H4 sur Hype. Sur ce, on passe sur le weekly. En weekly, du coup, Bitcoin. Donc ici, rien de plus à dire, hein, toujours remontada. Direction, à mon avis, minimum le all-time high, enfin le high de la bougie de la semaine passée, puisqu'on a commencé la semaine par sweeper le low, d'accord? Donc la target liquiditaire, j'ai envie de dire, logique suivante, c'est le haut de la bougie de la semaine précédente, plus le FVG ici, d'accord? Et puis peut-être le supply ici. En gros, je vous le donne en mille, mon scénario, en tout cas son premier segment ici, ok? Voilà, donc c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre, hein. Je sais que ça coule de source, mais certains ont un petit problème de QI. Donc du coup, quand je trace un scénario et que je dis on cherche des shorts, vous voyez bien que dans ce scénario, surtout sur du long terme, il y a un segment haussier, d'accord? Ça, c'est bien évidemment exploitable. Donc sur le weekly, je cherche un short, mais ça ne m'empêche pas sur les low time frame de chercher un long jusqu'à mon point de mitigation, par exemple, d'accord? Si on a ce segment qui se réalise, bien évidemment. On n'a jamais aucune garantie sur les marchés. Sur ce, c'est tout pour Bitcoin, il n'y a rien à dire. La dominance fait du surplace. Ethereum, plus ou moins aussi. Donc voilà, pour le moment, je sais pas ce que c'est tout ça, laissez-moi regarder. Ah merde, c'est la mauvaise paire, c'est celle-là que je voulais regarder. Voilà, Ethereum fait pas grand-chose non plus. Donc voilà, sur ce, c'est tout pour cette matinale. Laissez vos commentaires, retweetez le tweet annonciateur de la matinale. Et je vous dis à plus tard.